Salut à tous, c'est Crypto News. Aujourd'hui, on parle du projet crypto qui fait le plus de bruit en ce moment, Hyperliquid. On va faire une analyse fondamentale et technique de ce projet. Pour ceux qui ne connaissent pas, Hyperliquid, c'est un exchange décentralisé spécialisé dans les contrats perpétuels, donc des contrats à terme crypto avec effet de levier. Mais ce qui rend ce projet unique, c'est pas juste son produit, c'est sa philosophie. Pas d'investisseurs externes, pas de VC, pas de market maker payé, pas d'allocation pour les insiders, tout est allé à la communauté. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, Hyperliquid, c'est 15 milliards de dollars de market cap, 176 milliards de volume mensuel et le 4e protocole crypto le plus rentable au monde. Dans cette vidéo, on va voir qui sont les fondateurs derrière le projet et comment il fonctionne techniquement, ce que vaut son token Hype en termes de tokenomique, où il peut aller dans le futur, et surtout les niveaux techniques à surveiller sur le graphique. Hyperliquid a été cofondé par deux personnes, Jeff Young et un développeur pseudonyme. Les deux se sont rencontrés à Harvard. Jeff Young, c'est un personnage atypique, il se révèle très tôt comme un prodige en maths et en physique. Il a représenté les États-Unis aux Olympiades internationales de physique au lycée où il a remporté des médailles d'or et d'argent. Il sort diplômé de Harvard en 2017 avec des diplômes en mathématiques et en informatique. Et là, plutôt que d'aller dans la Silicon Valley, il choisit le trading haute fréquence. Il rejoint Hudson River Trading, l'une des firmes de HFT les plus prestigieuses au monde comme développeur d'algorithmes. En 2020, en plein bull market crypto, il quitte Hudson Rivers et lance sa propre firme de market making spécialisée crypto, nommée Chameleon Trading. Cette firme va devenir un acteur majeur de la liquidité sur des exchanges centralisés pendant le bull run 2020-2021. Et c'est avec les profits de Chameleon Trading que Yann va autofinancer Hyperliquid. Pas de VC, aucune levée de fonds, il lance Hyperliquid Labs en 2022 avec une petite équipe. Et la plateforme sort officiellement en décembre 2023 avec des perpétuels marginés en USDC. Et le 29 novembre 2024, il fait ce que beaucoup considèrent comme le plus gros événement de création de richesse depuis l'airdrop d'Arbitrum. Il va distribuer 310 millions de tokens Hype, soit 31% du supply total, directement à la communauté, sans aucune allocation pour les VC, les exchanges ou les market makers. Aujourd'hui, Hyperliquid, c'est toujours seulement 11 personnes au sein de l'équipe pour 15 milliards de dollars de market cap. Comment ça fonctionne techniquement ? Eh bien, Hyperliquid, c'est pas juste un exchange, c'est une blockchain complète, construite pour la finance, et son architecture repose sur 3 piliers. Premier pilier, HyperBFT. C'est le moteur de consensus de la blockchain. Son job, c'est de s'assurer que tous les nodes du réseau sont d'accord sur quel bloc vient après lequel. HyperBFT est basé sur l'algorithme HotStuff, et il atteint plus de 200 000 transactions par seconde, avec une finalité de 0,07 secondes. À titre indicatif, Ethereum, c'est environ 15 transactions par seconde, avec une finalité de plusieurs minutes. Hyperliquid est dans une autre catégorie. Deuxième pilier, Hypercore. C'est le moteur d'exchange et c'est une vraie révolution, car Hypercore implémente un carnet d'ordre on-chain, ce qu'on appelle un CLOB pour Central Limit Order Book. Concrètement, chaque ordre que tu passes, chaque annulation, chaque exécution, c'est une transaction Layer 1 avec finalité au niveau consensus. C'est comme si tu tradais sur Binance, sauf que tout est on-chain, transparent, immuable. C'est ce qui n'avait jamais été fait à cette vitesse auparavant. Et le troisième pilier, HyperEVM, c'est la couche smart contract compatible Ethereum. Et là encore, c'est une prouesse architecturale. HyperEVM n'est pas une chaîne séparée, elle est sécurisée par le même consensus HyperBFT que Hypercore. Ce qui veut dire que les développeurs peuvent construire des dApps qui interagissent directement avec les order books de Hyperliquid, sans bridge et sans oracle externe. Quand Hypercore met à jour le prix du Bitcoin à 80 100 $ par exemple, eh bien HyperEVM voit instantanément le nouveau prix, on n'a aucun délai, tout est synchronisé en permanence. Et ce trio, c'est ce qui permet à Hyperliquid d'offrir une expérience de trading équivalente à un exchange centralisé, tout en restant 100% décentralisé et on-chain. Et c'est ce qui explique pourquoi le projet attire autant d'utilisateurs, autant de volume et autant de revenus. Concernant la tokenomique du projet, eh bien la supply totale de Hype est fixée à 1 milliard de tokens. La répartition est la suivante. 31% pour l'airdrop initial à la communauté, qui sont déjà distribués. 38,5% réservés aux récompenses et émissions futures pour la communauté. 23,5% pour les core contributors, loqués pendant 1 an, avec un vesting qui s'étale jusqu'à fin 2027. 6% pour la trésorerie de la Hyper Foundation et 0,3% pour des grants. Encore une fois, ici on a 0 allocation pour les VC, 0 pour les exchanges, 0 pour les market makers, et c'est unique dans l'industrie. Maintenant, le mécanisme qui fait vraiment la différence,
c'est le buyback. 99% des frais de trading sont automatiquement utilisés pour racheter du hype sur le marché ouvert. Tous les jours, via un système appelé Assistance Fund. Pour donner une référence, GMX, son concurrent principal, redistribue 70% des fees. Concrètement, depuis le lancement, ce mécanisme a déjà racheté pour 1,16 milliard de dollars de tokens hype et ça crée une pression acheteuse permanente qui absorbe les ventes, les unlocks et qui crée un effet déflationniste structurel sur le token. Et le projet génère actuellement environ 65 millions de dollars par mois en revenus pour les holders. Voyons l'actualité autour du projet et ce qui va se passer durant les prochains mois. On a 3 éléments catalyseurs principaux. Le premier, c'est la roadmap technique. On a plusieurs upgrades majeurs qui sont prévus pour le reste de 2026. On a un deuxième catalyseur avec les institutionnels. En effet, Hyperliquid vient de signer un partenariat majeur avec Circle et Coinbase. Les deux acteurs sont en train de stacker du jeton Hype, mais le vrai jackpot sur ce coup-là, ce sont les ETF Spot Hype. 3 acteurs majeurs ont déjà déposé, à savoir Grayscale, Bitwise et 21Shares. Si l'un d'eux est approuvé dans les prochains mois, ça peut déclencher un afflux de capitaux institutionnels potentiellement massif. Troisième actualité à venir, l'unlock du 6 juin 2026. Attention, celui-là peut être à double tranchant. On a presque 10 millions de tokens hype pour les core contributeurs qui vont être débloqués, ce qui représente au prix actuel 429 millions de dollars. Et sur le papier, c'est plutôt une mauvaise nouvelle, mais le marché a déjà pricé cet unlock probablement, et le mécanisme de buyback est conçu précisément pour absorber ce type de pression vendeuse. Passons maintenant à l'analyse technique du jeton hype. Premier constat, Hype vient de faire son plus haut historique le 24 mai à 64 $. On est dans un mouvement haussier puissant avec plus 47% sur les 7 derniers jours, plus 49% sur 30 jours et plus 90% sur l'année. Le RSI est actuellement en zone de surachat à 76, ce qui veut dire qu'une consolidation à court terme est probable avant de continuer. Le 50-day moving average est actuellement à 44 $, le 200-day est quant à lui à 34 $. Le 50 au-dessus du 200, c'est ce qu'on appelle un golden cross. C'est un signal haussier. Voyons les principaux niveaux de résistance à surveiller. La première résistance aux 64 $ qui correspond à l'ATH actuelle. Tant qu'on est en dessous, on est dans une phase de consolidation potentielle. On a ensuite la résistance psychologique des 70 $. Franchir ce cap avec beaucoup de volume acheteur validerait la suite du mouvement. On a ensuite une résistance majeure aux 80 $ qui est un niveau psychologique fort. Et on a ensuite les paliers des 100 et 150 $ qui sont des zones de target à moyen terme citées par des analystes institutionnels. Concernant les supports à surveiller, on a le premier support immédiat au niveau des 57-58 $. Ça correspond à un ancien sommet récent qui a été cassé en breakout. Idéalement, un retest de cette zone serait sain avant d'aller plus haut. Au cas où si ce niveau cède, on a un support intermédiaire aux 50 $ qui est un niveau psychologique important. On a un peu plus bas le support clé des 44 à 46 $. Ça correspond au 50-day moving average actuel et la perte de ce niveau changerait la dynamique technique à court terme. On a un support un peu plus bas aux 38-40 $. C'est le support qui a tenu plusieurs mois en mars-avril 2026. C'est un niveau de référence. Et enfin, un support critique aux alentours des 34-35 $ qui correspond au 200-day moving average. Si on perd ce niveau, on pourrait repasser sur une structure baissière sur du moyen-long terme. Pour résumer, Hyperliquid est un projet exceptionnel. 11 personnes dans la team, aucun VC, 896 millions de revenus à l'année, une architecture technique unique avec HyperBFT, HyperCore et HyperEVM, et un mécanisme de buyback qui rachète 99% des fees. Côté technique, on est sur un ATH à 64 $ avec du surachat à court terme certes, mais une structure haussière pour le moment intacte. Il faut bien surveiller les niveaux clés de résistance et de support. Petit disclaimer, cette vidéo c'est mon analyse personnelle, pas du conseil financier. La crypto, ça reste volatile et risqué. N'investis que ce que tu peux te permettre de perdre et fais toujours tes propres recherches. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, mets un pouce bleu. Dis-moi en commentaire ce que tu penses du projet et on se retrouve à plus pour une nouvelle vidéo.